À l'Élysée, le président est attendu pour une réunion confidentielle. Monsieur le Président de la République. Les plus hauts responsables de la Poste sont conviés aujourd'hui pour choisir avec lui le nouveau timbre d'usage courant. C'est une tradition. Chaque président choisit le timbre d'usage courant de son quinquennat. Et pendant de longs mois, c'est lui qui supervise sa création. Pour son timbre, Emmanuel Macron a fait appel à plus de 30 artistes français. Pour toute la direction de la Poste, c'est l'heure du verdict. Le président va choisir la Marianne, symbole de ses valeurs. Ce timbre sera le symbole des valeurs du quinquennat, des valeurs qu'il revendique pour la France. Tout commence un an plus tôt par une consultation. Pour la création du timbre, la Poste et le président Macron ont donné la parole aux pupilles de la nation pour qu'ensemble ils choisissent la nouvelle image de la Marianne. Ça a un impact très fort sur nous en tant que pupilles, puisque ça nous réengage dans notre citoyenneté et ça nous exhorte à avoir des actions citoyennes. Et on est content qu'ils nous permettent de faire ce choix républicain, de choisir avec lui la nouvelle Marianne, qui est quand même un symbole vraiment au-dessus des autres. Je suis tout à fait très honoré, disons, de votre démarche. Après des semaines de consultation, la Marianne est enfin choisie. Ce sera elle. Et c'est dans la plus stricte confidentialité qu'elle arrive ici, en plein cœur de la Dordogne, à Boulazac, à l'imprimerie du groupe de la Poste, véritable centre nerveux du timbre en France. C'est ici que l'esquisse de la Marianne est arrivée dans le plus grand secret. Dans les salles de travail, ces ouvriers du timbre feront partie des premiers à découvrir son visage. Mais pour le moment, ce visuel est strictement confidentiel. Et pourtant, dans les murs de l'imprimerie, une seule personne connaît le visage de la nouvelle Marianne. Elle s'appelle Elsa Catelin, elle est graveuse. Elle garde l'esquisse comme un trésor, à l'abri des regards, dans son bureau. Voici la Marianne du quinquennat choisie quelques mois plus tôt. À l'origine de cette Marianne rebelle, une autre femme. Elle est française, artiste street art, connue sous les initiales d'YZ. Iseult vit depuis quelques années à Abidjan. Les derniers projets sur lesquels j'ai travaillé parlaient beaucoup des femmes, des droits des femmes, ou mettaient en valeur en fait des histoires que je trouvais intéressantes. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est de montrer des femmes fortes, des femmes qui prennent leur destin en main et qui se battent, qui ont des convictions. Voilà, ça c'est ce qui m'intéresse, c'est des sujets qui me font vibrer. Cette Marianne, elle n'a pas forcément été facile à réaliser. Je pense que j'ai été chercher des éléments, retravailler. Pour moi, le regard était très important, la forme du nez. Je voulais qu'il y ait quelque chose d'assez pierreux, qu'on retrouve quelque chose de fort en fait dans l'interprétation. Pour Iseult, chaque détail de cette Marianne compte. Chaque trait lui donne son caractère et symbolise le message qu'elle souhaite transmettre. Et aujourd'hui, tout le poids de la reproduction de cette esquisse repose sur les épaules d'Elsa. Armée de ses outils, piseau, marteau, elle va devoir graver dans l'acier à l'identique son visage. Pour graver à échelle 1 le poinçon du timbre, évidemment, il faut regarder dans des loupes binoculaires qui grossissent jusqu'à 20 fois. Et le travail est de répercuter ce motif, mais en tout petit, à échelle du timbre. Un travail d'une minutie absolue, car il faut savoir que chaque petit coup de marteau se mesure en microns. Pour cette Marianne particulièrement, je me suis vraiment reclus pour être concentrée au maximum, pour ne pas déraper, pour ne pas faire d'impair, parce qu'une commissure de lèvres qui part de travers, c'est fichu. Le timbre d'usage courant est le seul à demander un tel savoir-faire, et cette technique s'appelle la taille douce. 3 semaines plus tard, le poinçon est prêt à être testé pour sa première impression. Pour Elsa, c'est une réussite, l'aboutissement d'un long mois de travail. Une fierté pour cette graveuse, car ce petit timbre sera signé de son nom, mais aussi de l'artiste YZ. Nous la retrouvons sur les routes de France, en direction de l'imprimerie. Elle a été conviée par la Poste pour découvrir son timbre. C'est l'atelier de taille douce, une machine d'impression qui fait la Marianne tout au long de l'année. D'accord. De les voir défiler comme ça, c'est assez impressionnant en fait, c'est assez touchant. Oui, je suis fière de pouvoir transmettre certaines valeurs à travers ce timbre. On ne sait pas quand on achète un timbre en taille douce que c'est une mini-œuvre d'art. Et pourtant, il suffit de prendre la loupe et de regarder. Et là, c'est un monde qui se dévoile, un monde de dessin,
C'est une œuvre unique, c'est la plus petite estampe qui soit. C'est quelque chose qui voyage et qui va rester dans le temps et en ça, c'est très émouvant. Des semaines plus tard, dans le centre-ville de Périgueux, c'est le grand jour, celui de la révélation. Dans quelques instants, le président découvrira le timbre d'usage courant terminé. Cette Marianne engagée, c'est l'engagement de toute la nation dans la réinvention de ce qu'est véritablement le projet républicain, qui est un projet de réussite et de justice, qui est un projet de liberté pour toutes celles et ceux qui veulent faire, entreprendre, inventer, d'égalité, c'est-à-dire de justice sociale pour que aucun ne soit abandonné au bord de la route, qu'aucun territoire ne soit laissé pour compte, et de fraternité, c'est-à-dire d'une part de générosité qui réhumanise l'action publique. Cette magnifique création que vous avez faite de manière engagée avec des habitants et les jeunes du quartier que je veux ici saluer et qui nous accueillent et ont participé à ce travail avec vous, va devenir une réalité du quotidien pour nos concitoyens. Et par le travail de Philaposte, de la Poste, va devenir cette présence de la République sur chacune de vos lettres pour les années à venir. Mais n'oubliez jamais que ça a commencé ici, avec vous, cher Raïs, et avec votre engagement citoyen et ce travail qui a été fait ces derniers jours sur ce mur, à la Toulon, ici, à Périgueux. Et donc de cela, je souhaitais aussi vous remercier en remerciant nos pupilles de la nation. Vive la République et vive la France!